Bon alors bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo. Et puis maintenant là, j'ai réalisé que ma résolution n'était pas très bonne dans l'autre vidéo, alors j'ai monté la résolution, ça devrait être plus beau. Je veux pas le goût de tout enregistrer l'autre vidéo. Le but c'est d'apprendre Zig. Et puis comme on a vu là, les étapes que j'ai faites la dernière fois, juste pour rappeler là, le processus. Là, premièrement, j'ai installé Zig suivant les exemples. Pas les exemples, j'ai juste downloadé ça, j'ai mis quelque part, j'ai mis dans mon path. Deuxièmement, ça prenait ZLS pour VS Code. Il faut suivre les instructions de VLS pour avoir dans VS Code. Le truc, c'était d'installer en faisant ça. Ça prenait Git, ça prenait ZLS. En faisant ça, on buildait. Puis là, après ça, fallait dans VS Code, il a fallu mettre les extensions suivantes. J'ai eu besoin de Zig. J'ai eu besoin de ZLS, puis j'ai eu besoin de setter l'exécutable de ZLS ici. C'est juste ça que j'ai eu à faire. Ensuite, dans Zig, il y avait aussi des settings à mettre. En fait, j'avais oublié de vous le dire, là, mais peut-être que ça ici, il faut setter des choses dans l'extension Zig. Il fallait par exemple y donner le path de Zig. Là. Ça, j'avais pas dit ça la dernière fois là, dans l'autre vidéo, mais peut-être que c'est ça qui vous manquait. Cette extension-là aussi doit être setupée correctement. Ensuite, dans mon projet, la chose difficile, ça a été de voir l'affaire de task puis launch. Launch, qu'est-ce qui se passe quand on pèse F5? Puis on veut launcher le truc, mais il faut builder avant, puis il faut avoir des breakpoints qu'on peut suivre. Alors ça, c'est la chose que vous voulez copy-paster ou juste regardez ça, là, faites pause sur la vidéo, mets ça dans un fichier qui s'appelle launch.json ici. Ça marche. Je ne sais pas si c'est ça la bonne façon, j'ai trouvé ça quelque part. Après ça, task. Ça prend une task qui s'appelle build, qui colle build big, de build dans la console. Et puis, ça fait la job pour moi. Alors, je sais pas si ça va être bon pour vous. On verra bien. J'imagine que il y a sûrement des problèmes. Il faut googler un peu partout pour trouver comment débugger. Puis là, on arrive dans main. Là, mon objectif pour la journée, là, pour aujourd'hui, c'est d'aller voir les Eglings. Les Eglings, c'est ça. C'est des petits programmes qu'il faut régler des problèmes qu'il y a dedans. On est rendu à quiz. Et puis là, on est ici. Là, mon processus, moi, c'est de pogner ça et puis débugger, voir qu'est-ce qui manque à ça. Puis on est rendu là dans notre petit projet d'apprendre Zig. Là, si je fais 5 ici, ça va te dire qu'il y a plein d'erreurs parce que c'est ça le but. Alors, on lit ça. What is this nonsense? Y, Z, H, I, F, G. C'est pas très difficile. On s'entend que ce qu'on fait aujourd'hui, si vous avez déjà programmé en Python ou en C++ ou en Java ou en peu importe, en JavaScript, là, c'est pas très compliqué ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est le fun parce qu'on commence lentement. Là. Puis là, à mesure qu'on va grossir, là, puis on va aller voir, là, on va descendre ici, là, puis là, ça va être facile, facile, facile. Puis à un moment donné, ça va switcher, puis ça va devenir différent, différent, différent. Ce sera pas comme les autres langages. Là. À mesure qu'on arrive ici, là, ça va devenir excitant. Mais on va quand même y aller doucement. Là. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là-dessus. Normalement, là, la prochaine heure va être aussi très facile. Ça va être vraiment, là, c'est des fonctions. Là. On s'entend que c'est programmation 101. Mais à un moment donné, là, ça va devenir plus compliqué, puis ça va devenir de plus en plus excitant, je pense. On verra. Mais on y va une chose à la fois. C'est sûr que si faites juste me regarder, c'est pas intéressant pour vous. Vous devriez essayer de vous mettre dans ma situation, puis de le faire par vous-même. On le fait ensemble. Alors, let's go. Letters, blablabla. Note use size is an unsigned integer type used for sizes. OK. Const x usize égale 1. Usize, j'imagine que c'est la même chose que si c'était un U32 pour nous. 32 bits, ça c'est assez pour faire une grosseur d'array normalement, je dirais. Note, when you want to declare memory, an array in this case, without putting everything in it, you can set to undefined. Ça, on l'avait déjà dit ça la dernière fois. Fait que ça, c'est un array lang de 3 U8 qui sont undefined. OK? The following lines attempt to put Z, E, G into the lang array we just created by indexing the array letters with the variable x, as you can see above, to begin with. Lang 0 letters x. OK? Lang 0 letters x. OK, ils veulent prendre un letters x. X, c'est 1. 1. L'index 1, c'est le z ici. Fait qu'on est content, si ça va mettre dans lang 0 la lettre avec l'indice 1. OK? Et puis après ça, ils veulent x égale 3.
troisième. 0, 1, 2, 3, ça va être I. OK, donc ils veulent avoir la IM, mais ça va être lang 1. Là. Puis après ça, X égale quelque chose pour aller, on va mettre X ici, j'imagine, puis on veut le mettre ici pour aller la troisième lettre, donc 0, 1, 2, on veut que ça soit G, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'imagine qu'on veut que X ça soit égal à 5 ici. Puis print program in Zig, of course! Bon, donc là on va mettre ici, c'est clac, ça va chercher la string interpolation d'un array de U8. OK? C'est ça qui est cool, là. Puis ça a l'air bizarre, là, mais le fait qu'on voit bien c'est quoi un string 3U8, comme on disait dans l'autre vidéo, on est content. C'est le fun de pouvoir juste interpoler. Puis on voit qu'un string, c'est juste un array comme ça. Array cannot assign a constant. Bon, c'est ça. There is a problem on this line. C'est ça le problème. C'est toujours ça. Au début, on commence toujours const, puis après ça, on veut la changer, puis on marque var. Mais c'est correct, c'est un bon processus. C'est toujours savoir qu'est-ce qui est const, qu'est-ce qui est var. Faut pas se tromper. Ça a l'air niaiseux, mais c'est important. Program in Zig! On a réussi à sortir les lettres Z, I, G de ça. OK. On est rendu au prochain. Le prochain, c'est... On vient de faire quiz 5. Non. Oh, quiz. On vient de faire lui. On va faire les if maintenant. Bon, mettre ça à côté. OK. On prend ça ici. Now we get into the fun stuff, starting with the if. If true, else. Boom. Bon, ça c'est if. Important. C'est plate que ça a pris 1 heure pour se rendre au if. Bon, c'est un peu lent, là, hein, on s'entend, mais c'est pas grave. Zig as a usual comparison of a letter. A égale B. Ça veut dire A equals B. Plus petit que B. Less than B. Et l'important thing about Zig if is that only accept boolean value. On prend pas des int commencés. Donc là, on enlève ça. Et puis, on prend... Ils veulent qu'on fixe ça ici. Hop, 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 hop. Alors, ça, c'est l'exercice. Donc là, on faut juste faire un if. Donc là, la syntaxe, c'est ça. If, foo. We want our program to print this message. Foo is 1. Foo is not 1. Parce que si je fais F5, là-dessus, il va sûrement se plaindre. Il dit expected type bool. Expected type bool found comp time int. Tu vois, 1. Il a vu 1. Ça, c'est un comp time int. Intéressant. Donc là, si j'avais marqué ici true, ça aurait été correct. Mais c'est pas ça qu'ils veulent en fait. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on marque 1, mais qu'on dit foo égale 1. Donc là, si foo égale 1, on va écrire foo égale 1. Hey, on a progressé, c'est pas tough, hein? C'est pas dur du tout. Ça, c'est égal à 1. Plus petit, différent. Ça, c'est, si on voulait dire différent de 1. Ça ferait l'inverse. Tu vois, il va dire il s'est trompé, il va dire foo is not 1. Parce qu'on est allé, c'était pas 1. Ça, c'est not égal. Et ça, si vous avez déjà programmé, c'est très simple. Alors, on va tout de suite aller au prochain parce que là, je sens qu'on... C'est trop facile, là. Hein? On va dire... Ah, intéressant. Maintenant, ils veulent qu'on fasse la prochaine étape. La prochaine affaire, c'est... Ah, if statements are also expressions. Ça, c'est une chose qui est un petit peu différente, peut-être. Hein? Tu sais que en C++, on ferait int a égale... si 3 est plus gros que 2, avec un point d'interrogation, on dirait allô. Sinon, on ferait paf, là. En tout cas, cette syntaxe-là de point d'interrogation puis colonne, là, eux autres, ils veulent pas l'avoir. Dans Zig, on n'a pas ça, on réutilise le mot if puis else. On ferait if ça, else ça. Mais ça, c'est pour ceux qui savent le C++ ou le C, ou les autres langages, mais nous, on n'a pas ça. Ici, on fait var foo, c'est un 8, if a
2, else 3. C'est ça la syntaxe pour faire comme un if, mais avec une expression qui. Ça veut dire que c'est un if, mais qui retourne quelque chose. C'est un if, mais sous format expression. Là, ce qu'ils veulent qu'on fasse dans cet exercice-là, c'est var discount égale true. J'imagine que ça ici, juste pour que ça compile, là. Je peux juste essayer de compiler ça. Il me dit OK. Mais une affaire qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé, c'est qu'on s'entend que j'ai pas marqué le type de ça ici. Il a deviné le type que c'était booléen. Mais si on met un breakpoint ici et on essaie de voir discount c'est quoi, il va sûrement nous dire que c'est son type. Si on vient ici, on peut-tu voir les variables, s'il vous plaît? Variable, 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 paf, discount, false. Après, tu vois? C'est un bool. Ça me le dit. Scan over, là, ça me dit le type des choses. Ça me dit que c'est un bool. Il a deviné que c'était bool à cause que j'ai marqué true ici. Mais j'aurais pu lui dire que je veux que tu sois un bool. Ça aurait été la façon que moi j'aurais fait, là. C'est toujours dire les choses qui sont, mais il peut le deviner quand même. Et puis, maintenant, la question c'est var price. Ici, ils disent ça ici. Please use an if-else expression to set price. If discount is true, the price should be 17, otherwise 20. Alors, price égale if discount, on va être 17, else, on va être 20. Wow! Là, après ça, on peut écrire le résultat. With the discount, the price is, clac, price. Est-ce que ça marche, ça? Ah, cannot store on time value in type comp time int. Comp time int. If discount. 17. Il faut dire c'est quoi. Ça, c'est une affaire importante, par exemple. Parce qu'il ne sait pas ça va être quoi le type. Parce que là, ici, j'ai dit c'est un bool, il a réussi à deviner. Mais là, maintenant, il n'est pas capable de deviner c'est quoi le type de price parce qu'il y a 17. Si je fais juste marquer ici, là, on va laisser faire ça, là. Si je fais juste écrire var, allo, égale 3, il ne veut pas faire ça. Il n'est pas capable de savoir c'est quoi un 3 parce qu'il y a plein de choix. Ça pourrait être un U, on ne sait même pas si c'est signé ou pas. Comment il fait pour savoir ça va être quoi? Si je fais un const, je pense que c'est pas grave parce qu'il va finir par le mettre puis il va finir par deviner. Il va être capable parce qu'il va aller plugger ça ailleurs puis il va se faire décider son type. Mais var, il faut quand même qu'il sache son type. Puis ça, on ne sait pas c'est quoi le type de ça, combien de bits il va avoir besoin. Est-ce que c'est un, disons, ça peut être un i64, ça peut être un U3, tu sais, U2, ça rentre dans un U2, ça. Donc, faut qu'il décide, faut qu'il sache. C'est ça, là, on arrive au point là, que je dis que les variables, là, faut dire qu'est-ce que c'est quoi. OK? Donc là, lui, il veut que ce soit, disons, dans notre cas, là, il se dit que ça va être assez dans l'exercice, là, il prend un U8. Donc, price, c'est un U8. C'est important de dire les types quand il n'est pas capable de deviner. C'est pour ça que moi, je le marquerai tout le temps. Même peut-être pas dans ce cas-là ici, parce qu'on voit bien que c'est un bool, parce que c'est écrit true, Laurent, clairement. Mais ici, les chiffres, là, c'est pas. Pour les programmeurs, un chiffre, c'est pas si simple que ça. Il faut dire combien de bits on veut utiliser pour le mettre là. Il faut le mettre sur la machine quelque part. Puis c'est pas. C'est un gros débat de savoir si on veut être proche de la machine ou proche du domaine logique, là, proche de notre logique, proche du monde. Là, parce que là, ici, on parle pas des problèmes qu'on voudrait résoudre. Là, on parle pas du jeu vidéo qu'on est en train de fabriquer ou rien. On parle de programmation. Mais il faut être proche de la machine. Puis après ça, on s'en va proche de notre problème dans la vraie vie qu'on veut résoudre. Que le programme il va servir à faire quelque chose d'utile pour quelqu'un. Mais le jeu, c'est d'être proche des deux en même temps. Puis avec Python ou avec JavaScript, on reste trop proche du monde. Puis c'est pour ça qu'on est plus proche de la machine. Puis là, il y a comme un disconnect. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de la machine. C'est ça le but. C'est la philosophie, là. On dit qu'est-ce qu'on fait précisément en essayant de revenir un peu plus proche de ce qu'une machine fait. Donc on dit qu'on veut 8 bits pour notre 17. On le marque. On marque price, U8. Puis là, if discount 17, else 20.
Donc là, ça, il devrait vouloir compiler ça. Il va être content. Puis si je mets un breakpoint ici, on va voir que price, ci est ici, puis price, c'est un unsigned char, parce que U8, c'est unsigned char, c'est la même chose. On avait dit qu'un caractère, c'est du unsigned char, puis that's it. Alors, on sait combien de bits on prend. Pour mettre notre petit 17. Donc là, si je fais, on avance avec ça, on avance dedans. Il a dit, with the discount, the price is 17. Bravo. Prochaine étape. On est rendu à if 2. Non. If. On est rendu à while. Zig while statement create loops. OK. Zig while statement create loops. On va mettre ça ici. Main. On arrache ça. Et puis on est rendu ici. On est rendu au prochain étape. Zig while statement create a loop. It runs while the condition is true. This runs once at most. While condition is equal false. OK. Tant que condition, mais la condition en false, ça va sortir. Remember that the condition must be a Boolean value, and we can get a Boolean value from les opérateurs. Alors, on dit n, 1,32 qui vaut 2. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire la chose suivante. Il dit, on va écrire while quelque chose. While quelque chose. On va faire quelque chose. Alors, tant que chose, on va écrire le n. On va dire print n. On va écrire print. Ouais, voyons. Print. N, comment on fait ça? On fait point clac clac avec un N dedans, comme ça. Là, on dessine N. OK? Tant que, mettons qu'on voulait rouler pour toujours, on dit tant que true. Tant que true, c'est true. Ça, c'est la loupe infinie, ça a l'air de ça. Là, si on dessine U, comme ça, on dessine N, puis on devrait faire quelque chose avec N. Quelque chose d'existant qu'on pourrait faire, c'est juste se dire x2. Si on fait x2 ici, là, N égale N fois 2. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, quelque chose qui est très excitant. Puis là, ça va partir. Ça va faire tra, ça va nous remplir. Puis là, panic, integer overflow. Hey, ça n'a pas été long. On a pogné l'overflow assez vite. Integer overflow. On a mis un U8, un U32. Et si on mettait un U64, ça va-tu aller sur l'integer overflow aussi vite? C'est mou, ça n'a pas été bien, bien. Si on fait ça de même. Paf! Overflow. Integer, on a busté l'integer. Attends un peu là. On va quand même mettre un petit retour de chariot. Ok, ça prend vraiment pas de temps à dépasser la grosseur des chiffres. Allez les amis, on descend. Tra! Wow! 2, 4, 8, 16. Et integer overflow. On s'entend que si on s'amuse à doubler des chiffres, on arrive tout de suite à la grosseur des chiffres. Hein. C'est pas pour rien qu'on fait attention. Là. On a 64 bits pour mettre ça, puis c'est ça, des bits, là, ça va doubler. On va en prendre un de plus. Fait que 64, il y en a 64 des chiffres ici. Vraiment? Ouais. OK. Quelque chose de même. Donc, on voudrait sortir. Les autres, ils disent sort lorsqu'on arrive à 1024. C'est ça leur exercice. Ils disent please use a condition that is true until n égale 1024. Tant que n est plus petit que 1024, on va sortir. Tant que n est plus petit que 1024. Puis après ça, on sort, puis on dit quoi? On sort, puis on est content. Et puis c'est tout. Donc ça va juste faire jusqu'à 1024. Jusqu'à 1024. Oh! Tant que n est plus petit que 1024. Print. Pourquoi il est. Ok, on est ici. Oh! What? Pourquoi il y a tout ici? Est-ce que je suis fou?
Pourquoi il y a tout ça ici? Build. Run, c'est pas la même chose, ça? Pourquoi il... Je fais F5, il nous donne le vieux run. Il donne des vieilles affaires. Il donne la dernière commande. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est encore là, ça? Peux-tu faire clean? Clean what? Non. Bon, ok. Ça, c'était bizarre, ça. Je pense qu'on a déjà... Ah, tiens. Ça finit... Bon, ok. Ben. Donc là, on a réussi à faire un while avec une condition. Bravo, c'est du bon travail. On continue avec lui. Lui, il nous dit... Prochaine affaire qu'on apprend. While statement can have optional continue expression. Ça, c'est pas très important, mais c'est bon à savoir qu'on peut mettre une continue expression ici avec 2 points continue expression avec les while en zig. Je sais pas si d'autres langages font ça, mais c'est cute. C'est comme si c'était la dernière chose d'un for dans un. Si vous connaissez les for, on a ça ici. Continue expression. Example, var foo égale 2. While foo plus petit que 10, foo plus égale 2. Do something with even numbers less than 10. Ok, il y a ça ici. Si we can rewrite the last exercise using a continue expression. Ah, ils veulent qu'on mette ça ici dans une continue expression. C'est la même chose que ça, mais avec une continue expression. Je pense qu'ils veulent qu'on print à la fin, si ça finit avec n. Les autres, à la fin, là, le résultat, c'est ça. Là, ici, on est dans une situation où on arrive avec clac, 1024, les autres 1024. OK? Donc là, on peut mettre ça ici, la dernière ligne, quand on fait un continue, on peut la mettre ici avec 2 points. N égale N fois 2. En place de mettre ça. OK. On vient d'apprendre quelque chose que j'ai jamais eu un langage où on pouvait faire ça. Mais c'est comme un for. C'est la même chose que j'avais écrit for. Puis avec lui ici dans le premier. Puis lui dans le deuxième. Puis lui dans le troisième. Chose du for. J'imagine que je peux faire ici fois égale 2 en place. Fois égale 2 pour sauver un petit peu de typing. Ça nous donne la même chose. Alors bravo pour ça, c'est très bien. On a maintenant les continue expression. On est rendu à un autre ici. Voilà le prochain exercice au complet. On va essayer de prendre la vitesse. On prend la vitesse parce que là, ça commence à être long. On est rendu à 23 minutes du vidéo. On va prendre la vitesse. Alors, the last two exercises were referring to generally the continue expression really show their utility when used with continue statement. Parce qu'il y a des continue statements. Ça, le continue, on le sait. Si les langages ont ça. If other condition continue, the continue expression is executed every time the loop restarts, whether the continue statement happens or not. Okay, I want to print every number between 1 and 20 is not divisible by 3 or 5. While n plus petit que 20, n plus égale 1, the clack symbol is the modulo operator and it returns the remainder after division. Ok, modulo. Ok, modulo. Bon, mais si vous ne connaissez pas modulo, c'est important. Là, peut-être qu'on devrait apprendre modulo bien avant. Parce que on l'avait sauté, lui. Si je dis var lo égale. Pourquoi tu fais ça, toi? Égale 15 modulo 3, ça fait quoi ça? Ok, puis si on print qu'est-ce que ça va faire ça? 15 modulo 3, c'est quoi? C'est 5. Puis 15 divisé par 3, ça fait 5. Non, c'est ce qui dépasse. Ce qui dépasse, ça va faire 0. Non? Ah, ils veulent qu'on dise c'est quoi? 22, mettons.
On use local variable. OK. Tout ce qu'on veut, là, c'est comprendre 15 divisé par modulo 3, c'est quoi? C'est 0. C'est 0, pourquoi? Fait que quand tu divises 15 par 3, ça fait 5, mais modulo, c'est pas ça qu'on veut. Si on avait fait diviser par 3, ça aurait fait 5. OK. Oui. Puis si j'avais fait 16 divisé par 3, ça fait quoi? 16 divisé par 3, mais là, c'est des int, là. C'est de la division int. Ça va pas faire des floats, là. Ça veut dire que ça reste 5. Ce qui dépasse, le 1 qui dépasse, 16 divisé par 3, ça fait 5, mais il dépasse 1. Puis pour trouver le 1, mais là, c'est là que le modulo, il sert. Donc là, modulo, 16 modulo 3, ça fait 1. Quand on divise 16 par 3, ça fait 15, il reste 1. Le 1, il est là. Puis 17, ça va nous faire 2. Alors, 17 modulo 3, ça nous donne 2. Okay? C'est ça modulo. Ce qui dépasse après avoir divisé. Okay? C'est pas si pire que ça. Modulo, un petit signe %, c'est ça modulo. Ah bon, on a compris modulo, c'était pas trop compliqué. Alors on part avec n égale 1. I want to print every number between 1 and 20 qui sont pas divisibles par 3 ou 5. Tout des problèmes qui ont été détectés. Pourquoi? C'est quoi le problème? À cause de ça? Tu, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il veut pas être. Il veut être comme ça? Pourquoi il est pas content? Ah, il y a encore Allo. Excusez. Mhm. Est-ce que tu peux réussir à ne plus être en vert comme ça? What? Si je fais ça, pif. Bon. Hey, c'était bizarre ça. La première fois que ça m'arrive, que le coloriage est brisé. Pourquoi le coloriage est brisé? Peut-être que le truc est cassé. C'est quoi, je vais tuer mon VS Code juste pour être sûr. Juste pour être sûr qu'il a survécu. Tu vois, il repart ZLS. Les ZLS, c'est lui qui travaille pour dessiner les bonnes couleurs. J'imagine que maintenant ça va être correct. Ah, des modulo, alors on continue. Alors, if n modulo 3, c'est 0. Là, ce qu'ils veulent, c'est que tous les chiffres qui sont pas divisibles par 3 ou 5. Alors, si c'est divisé par 3, il faut pas dessiner, faire le print. Fait qu'on veut quitter, on veut sortir. Continue, ça veut dire retourne en haut. Continue. Ça veut dire on retourne ici directement. OK? On sort immédiatement. Puis, continue. Aussi, si c'est 5. Fait qu'on va pas dessiner le chiffre n. Donc là, ça veut dire que ça va écrire tous les chiffres entre 1 et 20, mais qui sont pas divisibles par 3, parce que ça va sortir, puis par 5 aussi, clac, ça va sortir. Fait qu'on a tous les chiffres ici, sauf ceux qui sont divisés par 3 ou 5. C'était ça l'exercice. Pour les continue, ça nous montre que continue, ça monte ici, puis ça fait la condition. Alors, ok, on continue. Prochain, le while. On est rendu, c'était while 3, on est rendu à while 4. Le 4, il a l'air de ça ici. Alors, voici, prochain exercice. You can force a loop. Bonjour. Travail même le samedi? Non, je fais une vidéo, viens voir. Ah non, mais là, tu peux venir, si tu veux. Lui, c'est Gus. Et je suis en train de faire des vidéos YouTube. Ok, bye. Ouais. Tu montes? Je montre comment programmer. Tu veux que je montre? Non. Ok, va-t'en, bye. Comme la porte bien. Ah! C'était Gus, le numéro 2 de mes enfants. Il y en a 4 comme ça. Ok, j'ai été déconcentré là. Ça va être compliqué. You can force a loop to exit immediately with a break. Bon, on va apprendre le break. Break, c'est on dégage. Ok, continue, c'est remonte en haut. Break, c'est ça. Alors, si quelque chose, on va sûrement vouloir breaker. Oh, there, this loop will go forever. N, et c'est 1. N plus égale 1. Please fix this so the print statement below gives the desired output. On veut n égale 4. We want n égale 4. Ça veut dire qu'il faudrait sortir quand n égale 4. Alors, si n égale 4, on sort d'ici. Si n,
égale 4. On sort. Et le sort, c'est break. Continue, ça remonte ici. Break, ça sort en bas. Lorsque n va être égal à 4, on va sortir direct. On va pas faire la condition pour monter. Je pense. Ça va rester 4. Ça va pas marquer 5. Puis on va pas faire la condition ici. Ça, c'est quand on fait un tour, on fait la condition. Break, ça sort direct. Paf. Alors, sûrement que ça va écrire n égale 4. S'il vous plaît, écrit n égale 4. N égale 4. Yes. Ça, c'est break. C'est une condition break. Quand on veut sortir d'une loop, on s'en va comme ça. C'est facile. Alors, ça, c'était le 14. On est rendu à 15. Behold the for loop. Oh my god. On avance, là, on prend de la vitesse, là. For, ça, c'est pas trop tough. On l'avait même appris l'autre fois, dans l'autre vidéo. For items, item. Do something with item. Ça a été exécuté pour chaque member d'un array. Bon, les for, là, les for sont... Normalement, là, on a les trois bouts du for, l'initialisation, la condition, puis qu'est-ce qu'on fait dans la continuation, qu'est-ce qu'on fait de plus, l'incrémentation. Là, ici, on a quelque chose de bizarre. Là. Story égale un array, qu'on ne sait pas combien qui va être de choses. Il y a h, h, s, n, h, story. A dramatic story. OK. Et puis là, là, il va être fâché parce que j'utilise pas story. Je vais l'utiliser quand même. Là, on va pas aller trop lentement. Si quelque chose, on prend... OK, c'est sûr qu'on va louper sur l'array. Si c'est un array, on le met ici. On met story ici. On prend les éléments. Les éléments, ils veulent que ça soit scene. Scene. Donc, ils veulent qu'on nomme l'élément scene. Story, scene. Scene, c'est un caractère. Si c'est h, if h, print, clac. Print ça. Content pour h, pour happy. S pour sad. N pour neutre, j'imagine. Note that for loops also work with things called slices, which we'll see later. OK. The end. Alors, c'est ça pour looper sur l'array. On l'avait déjà vu dans l'autre vidéo. Alors, oh. Content, content, pas content, moyen content, content, the end. Ça, c'était une dramatic story. OK. Intéressant. Four story scene. Cool. Prochaine étape. For loops also let you store the index of the iteration. Number starting with 0 that counts up with each iteration. For items, item index. Do something with item and index. Item index. OK, dans ça ici, il va y avoir item et index. You can name item and index anything you want. E is a popular shortening for index. The item name is often similar form for items. Looping true. OK. OK. Donc là, l'exercice, c'est let's store the bit of a binary number. Let's store the bits of a binary number 1101 in little endian order. Least significant byte first. Donc là, donc à l'envers. Little endian. C'est-à-dire qu'on commence avec le plus petit significant. Ça veut dire que c'est comme si on faisait les chiffres à l'envers, parce que normalement, c'est à droite qu'il y a le chiffre qui représente le moins grosse valeur. Alors, on va appeler ça const bits. Alors, on a un array de bits. On ne sait pas combien il va y en avoir dedans encore, mais on va le savoir bientôt. Est-ce qu'on va l'écrire direct ici? C'est 1, 0, 1, 1. C'est ce nombre-là ici. On va essayer de savoir c'est quoi. Peut-être on va le trouver, c'est quoi la valeur de ce chiffre-là. Je l'ai mis à l'envers, donc. Alors ça, c'est un array de bits.
Fallait mettre des virgules. Et puis là, on va essayer de calculer sa valeur. Var value du chiffre en binaire. Bon, chiffre en binaire. Hein? On part avec la valeur U32, 0. Et là, ils disent, now we'll convert the value, the binary bits, to a number by adding the value of the place as a power of 2 for each bit. See if you can figure out the missing piece. OK. Et allez doucement. 4. Les bits. On prend quoi? On prend un bit. Et là, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on peut avoir son index en deuxième. OK? Index. On peut écrire les mots qu'on veut ici, mais ça va nous donner ce qui est à l'intérieur et son index. Donc 0, 1, 2, 3. C'est comme ça qu'on va pouvoir louper sur le petit array ici, comme ça. D'accord? Peux-tu me laisser tranquille? Ça sert à quoi? Parce que peut-être qu'il sort. Il n'est pas ici, là. Lui, là, il s'enfuit de toi, il veut pas. Il est là? Oui, il est là. Il est tranquille, là. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ah, c'est... Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ferme la porte, s'il vous plaît. Il crie trop, là. On a la paix. Je vais essayer de me cacher de vous. On a la paix. Ah. Bon, maintenant, là, quand on se fait déranger par les enfants, on peut quand même voir ça ici. Là, on est tanné. Dégage! Dégage! Va-t'en, les enfants doivent te voir. Il est plus là, il est plus là. Ok. On n'a pas bien. Bon, le chat était caché sous le lit et les enfants voulaient jouer avec le chat et ils ne voulaient pas se sauver. Ah! Désolé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Note that we convert using the size E to a U32 with IntCast. Oh, note that we convert the size U size E. Alors, I, ça va être un U16. Okay, c'est l'index de quelque chose. On a dit que ça s'appelait un U16. On va le convertir dans un U32 avec IntCast. Built-in function just at import. Parce qu'un U16, c'est pas nécessairement un U32, mais il va falloir le convertir en callant quelque chose qui s'appelle IntCast. We'll learn about these properly in a later exercise. OK. On va aller doucement. On y va doucement aujourd'hui. Oh my god, les enfants qui gueulent. Comme vous pouvez réaliser, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour avoir une raison de me cacher dans le coin. Parce qu'il y a trop d'enfants qui gueulent dans la maison. Et puis, si je me cache dans ma chambre, puis je dis, ah, je vais faire une vidéo YouTube, ça me donne une raison de me cacher. Après ça, je vais aller me promener avec eux, mais là, pour l'instant, je veux la paix. Faire la petite programmation, paisiblement. Marque var place value. OK. Égale std, mat. Pow! Puissance. Returns x raised to power of y. OK. Pow. Puis la fonction pow, on peut aller voir qu'est-ce qu'elle a l'air. Elle prend un argument ça. X et Y, mais aussi un type. Parce que pow va fonctionner différemment, dépendamment si on lui donne des floats, tu vois, le F32. Ou si on lui donne quelque chose qui est de type int. OK, ça, là on voit le comp time. Ça, on n'est pas rendu là encore, mais c'est ça la vraie affaire de Zig. Je ne vais pas vous le dire, là, mais le punch, là, c'est que comp time, c'est la raison pour laquelle Zig est le fun. C'est que ça va remplacer tous les macros, puis tous les templates, puis toutes les affaires qui gossent, puis qui sont mal faites dans C++, puis tous les macros de cochonnerie. C'est la raison pour laquelle Zig va prendre le contrôle du monde de la programmation. C'est que c'est vraiment plus simple que les macros. Puis les templates, si tu fais juste marquer comme time ici un argument, puis ça va faire une version de la fonction à haut moment de la compilation qui va faire la bonne chose. Puis c'est ça qui va permettre d'aller vraiment vite, parce que tout va être fait pendant la compilation. Alors, mais il faut être explicite puis dire laquelle version de POW on veut. Fait qu'il faut y dire je veux POW, mais pour les U32. Parce qu'il n'y a pas d'affaire
de deviner les choses. OK? On devine rien, on dit à l'ordi quoi faire, on dit à la machine quoi faire, on dit qu'on veut le POW de U32. Parce que POW veut avoir un type ici. Puis il faut y donner le bon type après. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne, bon, je veux faire 2 à la. 2 à la ça. 2 exposant quoi? L'index. L'index. Ici. Mais l'index, c'est un U16. C'est la grosseur, c'est un U16. C'est pas nécessairement un U32. Donc là, il faut le caster. Donc, je vais faire at intcast de l'index. Bon, là, c'est là qu'on a rendu, là, cette ligne-là, tu vois, nous montre qu'est-ce que ça veut dire être explicite, là. Comme j'ai dit, ça, on dit quel power qu'on veut, on lui donne le type. On voit qu'on est plus explicite que dans d'autres langages, là. On s'entend qu'en Python, on n'aurait pas écrit ça. On aurait juste dit, organise ça avec des troubles, là, trouve une solution. Puis ici, on faut même caster à U32 l'index en collant at. Puis pas, ça, c'est quoi, là? Ça, c'est une fonction. Quand ça commence avec un at, c'est une fonction que c'est le compilateur qui va le faire pour nous. Une fonction que le compilateur le fait, puis il va mettre ça in place. C'est sûr qu'on ne va pas jamais payer pour une fonction comme ça au runtime. C'est le compilateur qui fait ça. C'est comme le import. Là. Import, le compilateur, il va gérer ça, puis jamais on va payer quelque chose au runtime. C'est le compilateur, c'est un paquet de fonctions comme ça. Si je fais ça, il me dit même pas de définition parce que c'est le compilateur qui sait c'est quoi. Le langage, il sait pas. Il n'y a rien, il y a pas nulle part écrit en Zig, le incast. C'est tout le compilateur qui le fait. Ah bon, voici. Alors, in place value. Fait que là, en faisant 2 à l'index ici, ça nous donne la valeur, vu qu'on a décidé de l'écrire à l'envers. Donc là, 2 à la 0, ça fait 1. 2 à la 1, ça fait 2. 2 à la 2, ça fait 4. Puis 2 à la 3, ça va être 8. On va faire 1 fois 8. Fait que place value, alors on va s'en servir en faisant le value qu'on veut grossir. Value plus égal. On va grossir. Donc plus égal de place value fois si on le veut ou pas. C'est la valeur du bit. Bit. OK. Fait que là, on peut savoir la valeur d'un chiffre en binaire écrit à l'envers en partant avec le petit. Quand on compte en binaire, là, comme vous savez, on peut compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, comme ça. Donc là, on voit que le chiffre 1, 0, 1, 1, c'est quoi? C'était le premier, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça? Ça ressemble au chiffre, là, ça? Et on voit ici, là. 1, 0. Ah non, je sais pas, j'ai dépassé. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça? 11? 1, non. 1, 0, 1, 1. Non, c'était l'inverse qu'on voulait. 11. 12, 13. C'était 13 en fait qu'on veut. C'est 13? 1, 0, 1, 1. Dans cet ordre-là. Ça, c'est le chiffre. 0, 11, 11, 0, 1. 11, 0, 1. Dans l'autre sens, ça fait ça aussi. Fait que ça devrait être 13 le chiffre que ça va nous donner. Il nous donne du 13? Là, faudrait écrire value, là. On pourrait voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on va mettre un breakpoint, on va suivre qu'est-ce qui se passe. Ah, error expected to argument. Intcast, index. Expected to arguments. Ah, ben, faut dire incast, faut dire incaster en quoi? Ah, tu vois, il faut être encore plus explicite que je pensais. Incast, a built-in function like import. Mais il faut dire caster en quoi? C'est ça, on a dit qu'on veut caster en U32. Fait que tu vois, il peut pas le deviner par lui-même. Il faut dire incast l'index en U32. Bon, ok, ça a été long, là, mais on est arrivé à ça.
Je suis comme déconcentré parce que les enfants, ils crient, mais comme... Tout le temps. Ah, on va arrêter peut-être. Je vais prendre une pause. Ça fait-tu 1 heure? Non, ça fait pas 1 heure. On va essayer de toffer. Ah, on lâche pas. Place value, c'est quoi maintenant? 1. L'index, c'est 0. On est à 0. Le bit, c'est 1. On a le premier. On avance. Et puis là, clac, value, il vient de se faire monter de, il va se faire monter. Value, s'il vous plaît, t'as-tu monté? Value 1. OK. Donc 1 fois 2 à la 0. Ça fait 1. On vient de mettre 1. Ensuite, on va rajouter 0 parce que le bit va être 0. Tac, place value, il va être rendu 2 parce que c'est 2 à la 1, ça fait 2. Donc lui, la place, la valeur de la place, là, la valeur de l'endroit, qu'on va faire fois 0. Et tic, 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 value est resté 1 parce que j'ai fait fois 0. Et maintenant, bit est rendu, c'est ce 1 là. Et l'index, c'est l'index 2, 0, 1, 2. Place value va être quoi? Incast, clac, clac, pow, place value, 4. 2 à la 2. Fois 1. Fait qu'on va faire fois 4. 4 fois 1. Value va être rendu 5. Attention. Let's go, let's go. Tu veux pas être égal à 5? Oui. Ah, variable is optimized away and not available. Là, vu qu'on a compilé, place value, on peut... Ah ben... Ah non, il est là. Puis on continue. Est-ce qu'on va réussir à faire la 13? Ce serait cool, hein? Ça va-tu faire plus 8? Plus 8? Oui, ça va faire 13. Place value, 8 fois 1. Ça nous donne 13? Oui, 13. On a réussi à trouver qu'un chiffre en binaire écrit à l'envers, ça vaut 13. Wow, c'est ça la programmation. Il y a des bits. On peut faire des chiffres avec les bits. C'est de même que ça marche. Hein? On s'en fout du problem domain, là. On apprend la programmation pour commencer. Après, on se fera des problèmes intéressants. Ah, ce qui est l'autre ordre. Mais faut s'exciter des bits un peu, hein? Des bits, des index de bits, des arrays des bits. C'est ça la programmation. On apprend à calculer avec des bits. OK. C'était ça. Ça, c'était le numéro 16. On est rendu au 17. On a un quiz. Bon, peut-être que ça va être excitant, ça. Je sais pas si ça va être excitant, mais en tout cas, on a un quiz. Le quiz numéro 2. C'est pas très difficile, on s'entend. Oh! Quiz time again. Let's see if you can solve the famous fizz buzz. Players take turn to count incrementally, replacing any number divisible by 3 by the word fizz, and any number divisible by 5 by the word buzz. Fizz buzz. On compte. Quand on voit que ça se divise par 5, on remplace par buzz. Par 3, fizz. Let's go from 1 to size. Just starting for you, let's learn problems. std égale import standard library. C'est pas comme ça qu'on fait. On avait dit, là c'est juste pour nous souvenir, pour se rappeler, pour pas oublier les choses. Hein? On n'oublie pas les choses, c'est comme ça qu'on fait pour inclure std. Function main, mais c'est pas comme ça. Function cfn, puis il faut que ce soit public, faut pas oublier. Pub. Bientôt on va apprendre les fonctions. Fait que là, tout ceci, là, ici, tout ça, on n'a comme pas parlé, là. Mais on va comprendre mieux les fonctions bientôt, sûrement, là. Var i, c'est un U8 qui vaut 1, d'accord. Stop at, c'est un U8 qui vaut 16. What kind of loop is this? A for or a while? Ah, c'est un while, ça, on le sait, ça. While, i plus petit que stop at, i plus on monte de 1, d'accord. Et puis là maintenant, if i modulo 3, i se divise par 3. Hein? Si le remainder, si ce qui reste c'est 0, c'est que ça se divise par 3. Si i se divise par 3, on écrit fizz, ok. Si i se divise par 5, on écrit buzz, ok. Si i se divise ni par 3, ok, oh, pas par 3 et pas. Et Caroline, là on apprend plein de nouvelles choses. Ça c'est pas, donc différent de 0. J'imagine qu'on aurait pu l'écrire à la place ici, différent de 0, équivalemment. And, donc là on a un and ici. Donc deux choses qui doivent être vraies. Si ça se divise pas par 0 et ça se divise pas par 5, là on écrit le chiffre. On écrit i. On écrit i. Et puis,
on dessine une virgule. C'est ça le FizzBuzz? C'est seulement s'il se divise pas ni par 3 ni par 5 qu'on écrit de choses? On écrit le chiffre. Ça va marcher, ça va faire le FizzBuzz, ça. Ça va-tu nous faire le FizzBuzz? 1, 2 fizz, 4 buzz, fizz, 7, 8 fizz, buzz, fizz. Puis quand on arrive au 15, ça fait FizzBuzz. C'est ça qu'on veut? Je pense que oui. Quand il se divise par les deux, on va écrire FizzBuzz. Hein. C'est pour ça que, tu vois, ça faut écrire FizzBuzz quand c'est les deux. C'est parce que quand on voit ça ici, on est comme, ah, pourquoi on n'aurait pas fait pourquoi on pourrait pas juste breaker après avoir écrit ça? Hein? On s'entend que si j'avais voulu breaker, laisse-moi donc écrire. Print, std, debug, print. Il y a beaucoup de bruit visuel. On va enlever le bruit visuel ici. Print comme ça. Print comme ça, s'il vous plaît. Puis je m'étais dit, c'est peut-être qu'on voudrait juste breaker, là, ici, si on faisait break. Puis break ici. Après avoir écrit la bonne chose. Puis après ça, ben, on n'aurait pas besoin d'avoir la grosse condition bizarre ici. On aurait la condition. Puis là, on pourrait juste écrire les choses. Mais là, ça nous ferait un bug. Puis ça, c'est la version de FizzBuzz avec un bug qu'on n'aura pas les deux. Oh, je veux pas break. Je veux continue. Ça, c'est la version de FizzBuzz buggy qui ne dessine pas, qui écrit pas Fizz. Oh, puis j'ai même pas la virgule. Tu vois, fait que c'est ça, là, on peut pas utiliser les continues. On pourrait se sentir brillant, mais on n'a pas vraiment le choix de faire ça ici. Fait qu'il faut faire la condition comme à l'envers. Ouais. Puis sinon, on aurait pu mettre une variable, si vous vous souvenez qu'on a fait de quoi. En tout cas, peu importe, c'est FizzBuzz, il y a plein de façons de faire, mais ça, c'est la façon qui marche, là, simple, là, puis on peut la mettre comme il voulait, c'est-à-dire avec égal comme ça. Puis là, c'est le FizzBuzz. FizzBuzz dans là ça. Et puis, un beau petit FizzBuzz bien gentil, comme ça. Beau à regarder. Agréable pour les yeux. Pourquoi j'ai dit continue? On a dit qu'il fallait pas faire continue. On vient de dire que ça marche pas avec continue. Bien beau et continue pour les breaks, là, mais ouais, on n'a pas le droit. Pour que ça fasse la bonne affaire. Bon, ça c'était le petit test de FizzBuzz, ok. Ah, ça c'était le quiz numéro 2. Et on arrive enfin, après tant d'heures de travail et de souffrance, aux fonctions. Voici la prochaine étape. Donc, les fonctions. Functions! We've already seen a lot of one, call it main. Now let's try writing one of our own. Bon, enfin, on va écrire une fonction autre que main. Main, c'est notre fonction publique qui se fait caler par l'extérieur. Une chose qu'on n'avait même pas essayé, c'est juste checker le call stack. On a un call stack quelque part? Ouais. Parce que nous, on se fait caler main, là. On s'entend qu'il se fait caler par... Pas capable de... Tu breaker, s'il vous plaît? Pouf! Qui a calé main, là? On est dans main ici, là. Mais on s'est fait caler par ce bout de code-là ici, qui s'appelle call main. Puis ça s'est fait caler par une autre fonction qui s'appelle init event loop and call main. Puis ça a été collé par une autre affaire. On est déjà rentré, là. Il y a déjà du système qui a fini par se rendre à main. C'est pas une virtual machine, là, mais c'est du code qui a été compilé, là, puis qui nous appelle. Là. On s'entend qu'il y a quelque chose à faire avant. Préparer un stack, préparer la mémoire, Win Startup. Il y a des affaires reliées à le système d'exploitation. Il faut qu'il parte le programme. Puis là, qui a callé Win Startup? Ben là, c'est le kernel. Fait que là, kernel, si je clique là-dessus, il va pas réussir à savoir c'est quoi. Je suis dans DLL de kernel 32. Puis qui a été callé par un DLL de NT. C'est le DLL de NT qui a callé DLL de 32, qui a fini par caller Win Startup, qui a fini par caller
init event loop and call main qui a fait ça. Après ça, on s'est ramassé dans call main ici. This is not marking. OK. Puis là, on est chez nous. On est rendu dans notre fonction publique là ici. Bon, donc là, ce qu'on veut, c'est apprendre à écrire une fonction. Alors, comment on fait pour faire une fonction? On marque fn ou. Et puis là, il y a un argument. On passe un argument. Quand on fait passer un argument de fonction, on dit le type comme ça. Il pourrait avoir un argument, il pourrait avoir un autre argument avec un autre type, là, i32 ou n'importe quel autre argument. Un i77, ça existe-tu, ça, un i77? Bon. Puis on retourne quelque chose, on pourrait retourner. On retourne quelque chose. On retourne un u8, mettons. Peu importe. Alors, la fonction, elle a deux arguments ici, avec une virgule entre, puis on retourne quelque chose. La valeur de retour est ici, contrairement à C, qui serait de l'autre côté. Dans d'autres langages, il y aurait une flèche, d'autres affaires, on s'en fout. Ici, c'est simple, on voit juste FN. Le mot qui est écrit à gauche est important, toujours. La couleur est écrite en rose. Puis après ça, on voit les choses dans l'ordre. Le nom de la fonction, des arguments, ce que ça retourne. Là, il faut retourner un U8, sinon ça ne compilera pas. Tant que si j'essaie de compiler ça, le i77 va sûrement réussir à survivre, ce qui est assez étrange. Je ne sais pas si ça se peut vraiment. Parce que c'est quand même plus que 64, là. Je ne sais pas comment il va faire. Il est content avec ça, vraiment? Unused function parental. Tu vois, j'ai pas utilisé les arguments. Il dit il faut utiliser les arguments, sinon il n'est pas content. Donc je vais faire semblant de les utiliser. Égal n, marqué, égal hello. Puis là, sûrement que là, il va plus se plaindre qu'il y a des arguments pas utilisés, parce que j'ai fait semblant d'utiliser, je les ai mis dans underscore, qui est comme juste une poubelle, qui ça fait assigner, puis ça fait rien. Allez. T'as survécu. Il a été content. Il a pas été pas content, parce qu'il a vu qu'il n'était pas utilisé, peut-être, ça y a pas dérangé que j'ai pas retourné. Ah, ça c'est plate, par exemple. Si je colle fou ici, je vais quand même lui donner un U8, là, parce que je sais pas c'est quoi un I77. Ok. On lui donne N, on lui donne Allo, puis on retourne. Turn. Mettons qu'on fait juste retourner la somme des deux, là. N plus Allo. Bon. Et ça, c'est fou, là. Ça fait juste faire la somme des deux choses qui ont été passées en argument. OK? On donne fou. 2, 3, 4. Est-ce qu'on va faire ça? OK. On met ça dans résultat de caler la fonction. OK. L'écrire aussi. Print. On marque ça. On marque point, clac avec résultat. Alors voici comment on colle une fonction. Puis là, on prend la peine de bien regarder ce qui vient de se passer là. On pogne les arguments ici, on peut faire des choses avec. On pourrait dire n var res égale n plus 3 fois allo. OK, on a une petite équation ici, disons. Pour obtenir le résultat. Là. Si on fait des calculs, on ferait des choses avec, on le retourne. Je pourrais l'appeler compte vu que je ne change pas. Peu importe. Ça pour dire qu'on a une fonction ici. Deux arguments, une valeur de retour. Voici comment on colle les fonctions. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer si je mets mon breakpoint ici? On va essayer de le taper dessus. J'ai pas réussi à arriver assez vite. Ah, on est ici. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec quand on suit. Fait que là, je pèse le bouton. C'est comme si je pèsais ce bouton-là ici. Là. Continuer. Step into. Ça, si je fais juste step over, il va passer. Puis là, on verra pas comment il est allé. Fait que là, je pèse l'autre bouton pour aller à l'intérieur. Je pèse le bouton pour step into. Tu vois, step over, c'est F4 pour moi. Puis F3 pour step into. J'ai remappé avec des boutons qui sont proches de F5. Parce que j'ai F5 pour partir le système, F4 pour step over, F3 pour step into. Puis step out, F2, restart F1, kill F6, F5. F5, F4, F3, F2, F1, F6. Tout est proche de ma main. Regardez comme ma main est bien fatiguée. Quand je travaille là, j'ai ma main comme ça. Puis mon autre main, c'est la souris, parce que j'aime ça utiliser la souris, parce que je ne suis pas un vrai programmeur, je fais juste semblant. Et puis j'aime ça pouvoir peser F5, puis F4, puis F3 pour pouvoir débugger. C'est vraiment important. La plupart des vrais gars hardcore, ils font pas ça. Eux autres sont dans GDB, puis ils font des
les commandes, mais moi j'ai besoin de faire F3 pour aller dans fonction. Toujours. Ça, F4 pour avancer, on voit qu'il y a les valeurs des affaires. Lui, il vient de se faire passer 3 comme premier argument. Pourquoi j'ai mis un espace ici, pas un espace là. Puis allo, il s'est pris 4. Puis là, on a des locales ici, allo, n, puis res. Puis ça, je fais F4. Res, possiblement, il va se faire mettre à 15. Il est 15. Wow. Et là, on le retourne. Paf! Si je fais F4, on sort d'ici. On va se faire mettre dans le résultat ici, le 15 qui vient de se faire envoyer par ici. Et puis là, on va le dessiner avec un print. Il a écrit 15 ici. Alors, on a callé une fonction qui avait 2 arguments, un après l'autre comme ça. Normalement, tu vois ici, moi, ce que je ferais, là, quand il va y avoir beaucoup d'arguments, là, ça a l'air con à dire, là, mais dès que tu as beaucoup d'arguments, puis ils ont des longs noms, là, ça n'a pas vraiment de sens, puis tout est vraiment petit, là. Mais on va bien rapidement les mettre un en haut des autres. On va bien les voir. Lui s'en vient en dessous ici. Puis, c'est ça. Lui, il va vouloir se mettre ici. Tu sais, on va vouloir... peut-être qu'on va se mettre de même, en fait, là. Ici, là. Ça va avoir l'air de ça. Ça va être ça que j'aime ça voir les fonctions comme ça. Parce qu'on s'entend que maintenant, il va y avoir beaucoup d'arguments. Puis là, ça va être plus compliqué. Là, les valeurs de retour vont pas juste des D8. Là, ça va être des grosses affaires. Puis ça va être des grosses lignes. Des grosses lignes ici. Des grosses lignes ici. C'est ça qu'on veut que ça ait là. On va tout de suite se préparer psychologiquement à mettre nos fonctions de même. Peut-être pas pour main, là. Mais non, on s'entend qu'il va rester 5. Mais c'est de même qu'on veut voir une fonction. OK? Nom de la fonction. 2 arguments. Qu'est-ce que ça retourne? C'est ça que ça a là. OK? On est content comme ça. On va s'habituer. Ça va être correct. On est prêt pour passer à l'étape suivante. Peut-être qu'on va faire le petit exercice. Le petit exercice, eux autres, c'est... Bon, c'est pas ça, là, leur exercice. L'exercice, c'est de faire ça. On va faire leur exercice. On va suivre les règles. Je vais laisser mon fou ici comme ça. Je vais dire ça ici comme ça. The new function deep thought should return the number 42. See below. Const answer U2 deep thought. Answer to the ultimate question. OK. La question ultime de l'univers, c'est quoi le sens de l'univers? C'est toujours 42. Bon, c'est ça. Please define deep thought function below. We're just missing a couple things. One thing we're not missing is the keyword pub. Faut pas écrire pub parce qu'elle est collée juste par nous ici. Mais il nous manque quand même un fen. Puis il faut qu'on retourne un U30, un U8. C'est ça qu'on avait dit? C'est un U8, ouais, il faut qu'on retourne un U8, sinon lui, il ne marchera pas. Parce qu'il veut retourner, il va avoir un U8. Deep Thought. Number, courtesy, Douglas Adam. OK. Return 42. Back. Et puis là, peut-être qu'il va se plaindre que fou n'est pas utilisé. Non, ça ne dérange pas. Answer to the ultimate question 42. Chose qui est le fun, c'est qu'ici, là, tu vois le Deep Thought, toutes les définitions dans un fichier, là, peu importe leur ordre, c'est pas grave. On s'entend que si lui, il était avant, s'il était avant, ça ne change rien. Alors, on s'entend qu'on peut. Le main n'est pas obligé de définir les choses d'avance. Contrairement en C++ ou en C, dans un point H de C ou de C++, il faut mettre les choses. Faut qu'ils les aient vues avant. Là. Les deep thoughts, là, il fallait qu'ils sachent c'est quoi. Ici, c'est pas grave, même si je le mets après. C'est bizarre, hein, parce qu'on arrive ici. Là, on voit deep thought. Le programme, il va quand même voir le deep thought, même s'il est après. C'est pratique, mais c'est quand même cool, je pense, de les mettre dans le bon ordre, les choses ou pas. Je sais pas, les mains, est-ce qu'on les met au début ou à la fin du fichier? C'est pas grave. Eux autres, c'est pas grave. Je pense même qu'on pourrait mettre ça dans l'autre ordre. Si je mets ça dans l'autre ordre, ça c'est bizarre par contre. Si je fais ça de même, si ça compile, c'est peut-être pas bien beau pour les yeux de voir STD. Wow. Je peux même les mettre après complètement. Je peux mettre les includes à la fin. Ça, c'est bizarre. Je suis pas sûr qu'il devrait accepter que je fasse ça. Ça me semble trop bizarre de mettre les includes à la fin. Mais c'est consistant. On sait que les affaires, les définitions qui sont au plus haut niveau, là, les consts ici, j'ai le droit de marquer ici vers const path égale 3. Puis je marque const pouf égale path plus
4. Ça, j'ai le droit de faire ça. C'est juste, je définis des choses. Direct, à terre. Même pas dans une fonction, pas dans le main. Là. Je mets ça ici. Par contre, j'ai le droit de faire ça. Ça, c'est étrange. Mais c'est ça. Il est capable de faire ça. Puis pouf, je peux retourner pouf ici à la place. Il va l'avoir, puis il sait qu'est-ce que c'est, là. Il va le voir dans les variables, possiblement, si je me... J'ai-tu le temps de me mettre un breakpoint? Non, j'ai pas eu le temps. Genre ici, je le tape dedans, paf! Et puis mes locales, ils ont l'air... J'ai pas de local? J'ai pas de local. Pas de variable. Je peux-tu mettre ma souris dessus, au moins? Je peux même pas mettre ma souris dessus? C'est pas de local? Deep Third Returns Answers, oh, Registers? Non. Je peux même pas voir les valeurs des choses, malheureusement. Quand c'est const. Si je mettais var, je suis pas de mettre var? Peut-être pas, c'est pas exagéré. Non, parce que là, il va quand même falloir que je dise c'est quoi. Un U8, mettons. Et l'autre aussi. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de mettre des variables à terre. J'ai le droit? Cannot store runtime value in compile time variable. Pas le droit de faire ça. Pas exagéré, là. C'est des variables. Je peux pas mettre des variables par terre. Cannot store runtime value in paf, plus 4. Ah, ok, de toute façon. Pas bien grave, pas bien grave, pas bien grave. On est arrivé à la conclusion que l'ordre est pas important. Chier lui-même. Ce qui est quand même cool. Mais mettre des variables ici, c'est un peu étrange. Des consts, c'est cool. On peut même des constantes, on les mettrait ici, à terre. Mais bon. OK, ça c'était les fonctions 1. Maintenant, on est rendu à fonction 2. Let's create a function that takes a parameter. Ben ça, on l'a appris déjà, ça. Moi, je vous l'ai montré ici, là. Hein? On va juste prendre OK. Toi, ici, il dit ce que je vous ai expliqué déjà. Hein? On s'entend que les fonctions vont prendre des paramètres. Let's create function that takes a parameter. Here's an example that takes two parameters. As you can see, parameters are declared just like other types. Name type. My function, number, c'est un U8, is lucky, un booléen. Tu vois, un U8, puis un booléen passé comme ça, dans une petite liste, comme on a vu avec le fou ici. C'est comme ça qu'on fait. Et puis après ça, son exemple, c'est ça. OK. On va enlever le bruit visuel. Powers of 2. 2 to the 1. 2 to the 2. 2 to the 3. 2 to the 2. Please give this function the correct input parameters. You'll need to figure out the parameters name and type that we're expecting. The output type has already been specified for you. U2. Faut mettre 2 to the quelque chose. Alors on va choisir l'argument qui se fait envoyer. Qu'est-ce qui se fait envoyer à 2 to the? C'est 1. Puis lui, il veut faire un pow de U32. De 2 à la myNumber. C'est des paths pow type AB takes the numeric type and two numbers of that type or can coerce to that type and returns A to the power of B, the same numeric type. Okay, on veut des U32. Fait qu'il faut lui donner un U32, là, ça serait mieux. Fait que myNumber, là, il veut myNumber. Fait que c'est sûr que ça va être myNumber ici. Alors, on marque myNumber. Et puis, on lui dit c'est quoi? Il faut dire c'est quoi les choses. Alors, on marque que c'est un U32. Voilà. Ça va marcher. Tout est de 1, tout est de 2, tout est de 2, tout est de 2. Ça va marquer possiblement 1, 2, 4, 2, 4, 8, 16. 1, non, donc 2 à la 1. Voilà les puissances de 2. Tout est de 2, tout est de 2, tout de 2, tout 2, tout 2. Voilà. Ça, c'était function 2. On est rendu à quiz 3. Let's see if we can make use of what we did. Alors, voici le quiz numéro 3. L'explication. Let's see if we can make use of the things we've learned so far. OK. Ça va être quoi le quiz? OK, regarde le fou ici, là, on va l'enlever parce qu'on n'a plus besoin. On va laisser ça comme ça. On va arracher ça.
Puis là, on va écrire des choses. Alors, je vais écrire... Ils ont ce commentaire-là ici pour une fonction qu'on veut écrire. Il dit, You won't see this every day. A function that takes an array with exactly 4 U-size numbers. This is not how you would normally pass an array to a function. We'll learn about slices and pointers in a little while. Ok, on y va doucement. Là. Parce que là, on va prendre un argument plus que des petites affaires. On va prendre un array en argument. For now, we're using what we know. This function prints, but does not return anything. Alors, c'est quoi la fonction qu'on va écrire maintenant? C'est fn. Ça s'appelle print powers of 2. Moi, je pense que ça devient intéressant, là. Parce que là, on a le goût de passer un argument à un array, là. Là, on arrive, là, au moment critique, là. On a dit qu'on ne retourne rien. Fait qu'on va retourner void. Puis la fonction va avoir l'air de ça. Mais là, il faut mettre quelque chose dans l'argument que c'est un array de U16. De 4 U16. OK? Puis on va les appeler numbers. Donc, les numbers qu'on va passer un argument, c'est un array. Puis un array, on finit avec un S. Puis c'est le fun, ça nous dit que c'est un array parce qu'il y a un S. C'est un array de 4 des U16. C'est des unsigned qui ont 16 bits dedans. Voilà. C'est un array de 4 U16 qu'on passe un argument. Puis là, on ne dit pas pointeur, blablabla. C'est des valeurs. Là, hein. Ceux qui savent de quoi je parle, les références, les pointeurs, nanana, on s'en fout. C'est des valeurs qu'on passe ici. Puis le compilateur va faire tout ce qu'il a à faire pour que ça soit comme des valeurs, puis qu'il ne copiera pas s'il n'y a pas besoin. Mais en tout cas, peu importe, c'est simple. On aime les valeurs. On aime les valeurs. Que ça permet plein d'optimisation. On ne va pas passer des pointeurs si on n'a pas besoin. Puis là, on veut écrire ce qui est dans l'array. Simplement. Puis on prend pour acquis qu'il y en a 4, mais on utilise le for. Donc on va faire un for sur l'array de numbers. Et puis il prend les nombres, là, ici, on les met dans un, disons n. Oups, c'est pas ça, c'est ça. Donc là, on va looper sur les numbers, ils vont se mettre dans n, puis on va les écrire. Alors on marque print. Print, tick, et puis print powers of 2. Fait que ça prend les nombres, puis on veut chacun, un après l'autre, les mettre au carré. Puis on va mettre un petit espace ici. Mais on va coller la fonction, ici. Là. Tic, tic. On pourrait coller la fonction. On pourrait l'écrire, on pourrait la faire à main quand même. On pourrait marquer ici var. Le résultat blabla, moqué blanc, égal. On va coller une fonction qui met au carré. Tout ou deux. On va faire une fonction aussi pour ça. Puis là, ici, une autre fonction. This function bears a striking resemblance to 2 in the last example. But don't be fooled, this one does the math without the aid of the standard library. OK. Une autre fonction ici qu'on va vouloir caler, qu'on va appeler pen 2, 2, 2. Qui prend l'argument un number. Ça va être un U16. 16 bits, ça va être assez. Ça retourne quoi? Aussi un U16, je dirais. U16. Donc là, il faut mettre le truc au carré à la chose. Alors, l'exposant, mais sans utiliser le power. Comment on va faire ça? On va faire dans n. On part. U16. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est louper. Puis me multiplier 2 par lui-même juste number fois. OK? Fait que j'imagine qu'on va partir. On va partir à 0. Puis 16 fois. Là, c'est le n, c'est le nombre de fois qu'on va multiplier 2 par lui-même. Fait qu'on va partir 16 comme ça. 16, qu'on part à 0. Puis on va avoir le total. Là, je vais juste copier l'exemple, on s'entend là. J'aime ça l'écrire, comme ça on peut y aller très doucement pour bien comprendre ce qui se passe. Total. Puis là, on va louper, donc on va faire un for. N, tant qu'il est plus petit que le number. Quand on fait ça de même, ça va faire number fois la chose. Puis on va pas oublier de monter ça. On marque avec la continuation, plus égale 1. On a ça. Donc on va faire ça. Ça marche bien. Là, on fait total.
égale total fois 2. Fait fois 2, number fois, comme ça qu'on fait. Correct ça? Marche ça? C'est pas un for, c'est un why. C'est pour ça qu'il était pas content. Il m'a mis des petits wiggly rouges. C'est bien ça. Il me le dit en plus, hein? Expected loop payload. Expected block or assignment. Il me donne plein d'erreurs. C'est très bien. Il est en dessous de ma face, par exemple. C'est les petites erreurs. Excuse que ma face cache les petites erreurs. Ah. C'est ouais. Et puis là, on retourne le total, donc. Return, total. C'est le U16 qu'on retourne. Bien ça. Puis on peut marquer fois égal 2 à la place. Ce qui est la même chose. Un petit peu plus rapide. Ok, fait que là, ça marche. Et puis là, je dis que bla, c'est tout de n. Chacun des éléments va se faire tout ou de, puis ici on marque bla. On va chercher truc, on met dans ça, et on écrit. Est-ce que. Mais là, le main, il faudrait caler le truc. Hein, on s'entend que main. On va faire des nombres, puis on va les passer à print powers of 2. Donc là, on va créer un array, qui s'en prend 4. On va marquer const my numbers. C'est drôle, hein, parce que la convention, c'est que les variables sont en snake case, avec des underscores. Les fonctions sont en camel case. Camel case, c'est avec des lettres majuscules de même. Camel case. Les variables doivent avoir des underscores comme ça. Comme ça, on peut savoir qu'est-ce qui est des fonctions, qu'est-ce qui est des choses. Underscore, ça, je n'étais pas habitué, puis c'est hardcore C++ people là, qui font ça comme ça. En tout cas, je suis content, c'est bien, la convention est claire. Il faut l'accepter, faut faire la convention, faut utiliser la convention, parce que c'est comme on a inventé des conventions, parce que sinon c'est plus une convention. Alors maintenant, je veux 4, U16, puis là, ils veulent qu'on essaye avec les chiffres 5, 6, 7, 8. C'est l'exercice. Je sais pas si l'affaire de format, ça marche. Si je marque mon format n'importe comment, là, si je fais des affaires, c'est vraiment stupide. Ça. Ok, si je me fourre dans le format, est-ce qu'il me le dit? Ou je peux aller ici, nouveau. Ici, si je fais dig, il y a comme une affaire de format quelque part. Hein? Format. Reformat SIG into canonical form. Oh. Zig, FMT. Source. Main zig. Oh, peut-être que j'aurais dû le sauver avant. Oh. Right. Je sauve ce fichier. Je sauve le fichier avec des cochonneries ici, qui sont mal formatées. Et là, je pèse zig format. Je reviens ici. Ouh! Il s'est fait formater correctement. Si je lui dis que moi, j'aime mieux les accolades ici, il va pas être content. Il va dire, hey, les accolades, ça s'en vient ici. OK. C'est correct. Dans les jeux vidéo, normalement, on met les accolades là. Tu sais, dans l'industrie des jeux vidéo, on met toujours les accolades comme ça. Ici, on mettrait l'accolade comme ça. Mais, puis toute ma vie, j'ai mis mon accolade là. Puis j'ai toujours chicané. C'est sûr que ça prend 4. Si je mettais pas le bon nombre ici, ou si je mettais des tables ou d'autres cochonneries, on s'entend que dans les jeux vidéo, on n'utilise pas les tables, on utilise 4 espaces, les guerres de religion de jeux vidéo, mais j'aime que il y a juste une façon de faire les choses. C'est comme ça qu'on fait. Puis peu importe c'est quoi la façon, il faut juste qu'il y ait une façon et qu'on arrête d'en parler. Oh, merci, ça fait du bien, c'est vrai là, pas de niaisage. Ah ouais. OK. On avance, on avance, on avance. Qu'est-ce que l'objectif, c'est de caler la fonction avec myNumbers. OK? Puis tu sais, je n'étais pas obligé d'écrire 4 ici, hein? On s'entend que je marquais ça là. C'est juste, ça c'est la même chose, c'est le même type. Il va compter lui-même, en compilation, il va compter ça, il va mettre un 4 ici. C'est le même type, c'est un type 4 U16.
Puis ici, encore la fonction. La fonction, c'est print powers of 2. Puis il me dit, ben, c'est bien fait, hein? Il m'a dit les arguments. Puis là, je peux juste marquer my numbers. Pourquoi la compléter? Pourquoi la compléter? Ah ouais, complète! Pas de suggestion. Pourquoi t'as pas de suggestion? Et puis, pas mal ça. Qu'est-ce que ça répond, ça? Là, laisse-moi quand même mettre un petit breakpoint. Je vais quand même suivre ce qui va se passer. OK, on arrive ici. Path. Print power of 2. Je m'en vais avec F3. Pif! On rentre à l'intérieur de ça. On a numbers. Qu'est-ce que c'est? Variables optimize. Ah, mais là, il n'est plus optimize. Numbers. Clac, tra. On a l'array qu'on a fait. Puis ça, on est dans le for ici. Clac. N égale 5. Non, 5. Oui, 5. C'était N. C'est le 5 qui est arrivé. Alors ici, on rentre là-dedans. F3. Paf! On est rendu ici. Clac. Là, on peut regarder le call stack. On voit bien un beau call stack ici. On est dans main. Dans print power of 2. On est 2 to the. Il y a un beau call stack pour montrer comment que les fonctions sautent l'une dans l'autre. C'est fantastique. Ah! Fantastique. Alors, on continue. Ça ici, N. Là, c'est le 5 qui vient d'arriver par ici. Number, c'est 5. Oui. Total, on part à 1. Parce qu'on veut faire fois, on part à 1, oui. Ça, on avait dit. Et puis, total fois égale 2. Pour 5 fois. Tic, 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 tic. 5 fois, on va faire ce tour de cette liste-là. C'est le fun. À chaque coup, plutôt qu'avancer d'une ligne, il avance dans la ligne. C'est quasiment trop. En tout cas, on le sort d'ici avec total 32, parce que 2 à la 5, c'est 32. 2 à la 5, c'est 32. Effectivement. Fait qu'un U32, 5 bits. Intéressant. Et là, on continue à travailler là-dessus. On écrit les chiffres check 64. Bon, là, je vais faire un 5, puis là, on va débarquer de là. 32, 64, 58, 58. On a un programme ici avec plusieurs fonctions. Main qui call print power to, qui pogne un argument, un array de nombres, qui fait tout ou deux avec ces nombres-là. 3 fonctions plugées dans l'autre. C'est merveilleux. On a appris les fonctions bien, là, je trouve que c'est le fun. Même quelqu'un qui n'a jamais programmé avant peut bien comprendre ce qui se passe, je crois. Hein, c'est pas trop compliqué. C'est très beau. C'est élégant. Belle fonction. Peu importe dans quel ordre ils sont. Si elle était avant, ça ne change rien. Clean. Il y en a une qui est publique, les autres sont privés. On ne pourrait pas les caler de l'extérieur. Bientôt, on va faire plusieurs fichiers, j'imagine. Puis j'imagine que si je fais un autre fichier, je le mets à côté, puis je l'appelle avec un nom, je vais pouvoir l'importer de même. Ça va être vraiment simple. J'espère. Je sais pas, je vais m'essayer. On verra bien. Ah, en tout cas. Fait que là, je crois que ça fait déjà 1h23 que je parle. Prendre une pause, je vais aller pisser. Et puis, je pense que je vais même continuer après parce que j'aime vraiment ça. Je trouve ça le fun, je trouve ça divertissant. Je trouve que ça va bien. Je sais pas si quelqu'un va vraiment regarder cette vidéo un jour, mais je pense qu'on a bien progressé. Regardez comment on a bien avancé, là. Ici, là, je viens de passer à travers tous ces petits exercices, et puis là, on est rendu qu'on vient de faire Functions 2. Ah non, même c'est Quiz 3 qu'on vient de faire. On a fait Quiz 3. On a fait 20 petits exercices. Prochain, ça va être Errors. Et puis là, ça va être excitant. Parce que là, ça, à date, ce qu'on a fait, c'est quand même des choses de base. Fait que si vous avez déjà fait n'importe quel langage de programmation avant, il n'y a rien de bien compliqué qu'on a fait, hein. C'est pas mal simple, en fait. Je trouve ça le fun, que le type ici, je trouve ça bien. Bon, anyway. Je vais arrêter cette vidéo. Alors, on se retrouve dans la partie 3 tout de suite après. OK, on lâche pas. Salut, bye, les amis.